C'est reparti, le final du Grand National, place maintenant. Après le saut d'obstacle et le concours complet, c'est au tour du dressage de clôturer la saison 2018 du Grand National FFE AC Sprint. La 7e et dernière étape de dressage s'est déroulée dans la Manche, au pôle hippique de Saint-Lô. Cet épilogue est toujours un peu particulier, puisque le classement de cette dernière étape diffère des autres. En plus de la traditionnelle Pro Elite du samedi, une RLM, reprise libre en musique, s'est déroulée le dimanche et a participé de moitié au classement. Pour ce dernier numéro, nos caméras sont allées à la rencontre de l'écurie De Getz Avocat et de sa team composée de la mère et de la fille, Isabelle et Hélène Le Gallet. Côté sportif, c'est le couple expérimenté Bertrand Liégard et Star Wars qui remporte la Pro Elite du samedi. Le portrait de cheval consacré à Gracieux VH Lindenhoff, l'explication du jour avec Alban Tissot, la rencontre avec Vladimir Vinchon, les réactions à chaud et bien plus encore, c'est maintenant dans Grand National, le MAG. C'est l'écurie De Getz Avocat qui cette fois-ci est mise à l'honneur dans votre MAG. Une team 100% familiale et 100% locale. Nous sommes Saint-Loises, mes parents habitent Saint-Lô, ma maman est juste à côté. D'ailleurs, on est logés et nourris pendant tout le concours, c'est un confort exceptionnel. Et Hélène est née à Saint-Lô, puisque à l'époque de sa naissance, il y a 26 ans, on habitait Saint-Lô. C'est très fort de participer avec sa fille, c'est une grande complicité et puis une grande satisfaction d'être en équipe avec Hélène. Beaucoup plus que si ça avait été quelqu'un d'autre. C'est vrai que pour une mère, c'est vraiment important, c'est une grande satisfaction. Et bon, c'est une histoire familiale, hein, puisque mes parents étaient déjà dans l'élevage de chevaux et toute petite, Hélène était passionnée, donc voilà. On a vraiment une relation très fusionnelle. C'est important pour nous quand on réussit qu'on le fasse à deux en fait. Parce qu'à la fois, il y a notre côté cavalier, mais il y a aussi le coaching qu'on se fait mutuellement. Donc quand il y en a une qui réussit, c'est aussi un succès pour l'autre. Et puis faire un podium mère-fille, voilà, c'est unique. Vraiment. Et d'autant plus ici à Saint-Lô, quand on a eu la chance de le faire à Saint-Lô, je crois 2 fois. Et comme on est un peu chez nous, c'est vraiment un concours qu'on adore. Moi, j'y allais déjà quand j'étais toute petite, juste pour regarder les très grands cavaliers de l'époque, Dominique Desmé, Hubert Perrin. Et vraiment, maintenant, monter aussi ces épreuves-là, c'est une grande fierté et beaucoup de satisfaction. Et leur complicité va au-delà de l'équitation. La complicité avec ma fille, c'est total puisqu'on travaille ensemble toute la semaine les chevaux. On a chacun notre profession de notre côté. On est dans le droit toutes les deux. Donc c'est aussi une autre complicité puisque on peut échanger aussi dans ce domaine-là. Je suis enseignante en droit, elle est avocate. Elle veut développer le droit équin. Donc ça c'est une branche qui la passionne, ça rejoint sa passion des chevaux. C'est une belle complicité, une belle équipe. La team Le Gallet est loin d'être une inconnue au bataillon du Grand National. Dès sa création, Hélène courait déjà les différentes étapes du circuit. Et en 2014, nous les avions déjà rencontrés. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées depuis, puisqu'on s'est bien sûr affirmé sur ce niveau du Grand Prix, parce que c'est quand même un niveau qui demande de l'expérience, à la fois pour le cavalier et pour le cheval. Et c'est vrai qu'à l'époque, j'étais encore dans les jeunes, moins de 25 ans. Maintenant, je suis senior, mais c'est vrai que ce circuit-là était formidable.
On a pu faire les championnats d'Europe en Allemagne, on a été 2 fois champion de France avec Unique. Donc ça a été vraiment des années vraiment formidables et je remercie beaucoup mon cheval, mon équipe pour tout ça parce que ça a été vraiment des années très riches en compétition internationale et nationale et beaucoup de satisfaction. C'est une sacrée chance d'avoir un tel cheval puisqu'on s'entend vraiment super bien. Il a un mental extraordinaire, il veut toujours bien faire. Il a beaucoup de qualités et vraiment il donne tout. À 17 ans, il a encore vraiment une très très belle forme. C'est aussi grâce à mes parents que j'ai pu rencontrer ce cheval Unique et qui porte vraiment bien son nom. Myrano et Unique prennent de l'âge, ils arrivent un petit peu à la fin de leur carrière. On a la relève derrière, là je sors un autre cheval, Belly, qui a 8 ans, qui est encore très jeune dans sa tête. Et puis Hélène aussi a la relève derrière qu'elle prépare tranquillement. Organisés par l'association Normandie Dressage depuis maintenant 3 ans, les championnats de France de paradressage se sont déroulés ce week-end en parallèle des épreuves Grand National. Là, je suis venu faire ces championnats de France, mais en faisant des tests au quotidien pour préparer la saison de 2019 qui va arriver à grands pas. Et puis, on va gentiment préparer Rotterdam et encore mieux Tokyo. Donc, comme je dis, oui, c'est les championnats de France, mais pris avec un peu plus de recul. Le cheval rentre aussi de Trillon, il a eu quelques soins derrière. Et puis là, on est à nouveau encore dans des essais et puis pour préparer cette nouvelle saison. Donc voilà. Et c'est très plaisant de voir des nouveaux, de les accueillir. Et ça, je pense que essayer de transmettre. Et voilà, c'est aussi notre rôle, je pense, en tant que cavalier un petit peu plus ancien, de bien les accueillir et de pouvoir les accompagner autant bien que ce soit. Voilà la relève, 1, 2, 3e cavalière, c'est top, c'est top. Et que des personnes souriantes en plus, c'est encore mieux. Il y en a assez qui font la gueule toute la journée. Le juge international Alban Tissot nous parle d'une des difficultés de la reprise pro-élite du Grand Prix. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler des 2 appuyés du Grand Prix. Aujourd'hui, nous allons juger donc la finale du Grand National à Saint-Lô et donc dans l'épreuve du niveau Grand Prix. Et ces 2 appuyés-là, c'est une figure qui est très compliquée car les chevaux doivent garder primo une très bonne régularité, montrer le plus de souplesse possible en restant incurvés. Et les 2 appuyés s'enchaînent, sont très serrés, ils vont de K à B et de B à H. Le cheval doit rester régulier, c'est-à-dire qu'il ne doit pas montrer de faute de rythme. Donc il doit garder le même trot sur le petit côté avant que pendant l'appuyé. Et c'est ça qui est le plus difficile, c'est qu'un cheval, on lui demande sur 25 mètres ou 30 mètres de longueur de croiser toute la piste en gardant cette élasticité, la liberté d'épaule, l'engagement des postérieurs, etc., etc. Voilà, donc on leur demande vraiment un gros effort physique et qui demande une très grande souplesse. Donc le plus important, c'est que les chevaux soient réguliers, souples, élastiques et incurvés du bon côté. Dans l'appuyé à droite, le cheval va être incurvé à droite autour de la jambe droite. Dans l'appuyé à gauche, il va être incurvé autour de la jambe gauche. Voilà, c'est vraiment les 3 points essentiels. Après, il y a la hauteur de la nuque, plusieurs choses peuvent intervenir, mais le premier point, c'est régularité, souplesse, incurvation. Tous les ans, l'épreuve de Saint-Lô clôture la saison de dressage. 5 juges internationaux, dont l'Estonienne Eva-Maria Wind-Warminton, notent ce week-end les 17 couples au départ de cette 7e et ultime étape qui se déroulait en 2 manches. C'était sur la moyenne de la Pro Élite le samedi et de la RLM le dimanche que s'est joué le classement final de l'étape. Samedi après-midi, 3 couples passent la barre des 70%. Et c'est finalement Bertrand Liégard sur Star Wars qui remporte la Pro Élite en obtenant la note de 72,283%. C'est vraiment une belle performance pour Star Wars qui vieillit mais qui reste toujours performant. Je pense que la dernière ligne, tout le monde est d'accord pour dire que c'était vraiment une très très belle ligne, passage Piaf passage. Et là en plus j'ai changé d'entraîneur récemment, je travaille avec Rien van der Schaft et on a encore réussi à améliorer les qualités de Star Wars. Carlos Pinto signe là une belle performance avec son hongre de 12 ans.
Sultao Menezes de la Gesse, en obtenant la moyenne de 70,587%. On est toujours content, ça fait quand même quelques années que je fais ça, on est toujours content, comme si on faisait le premier Grand Prix. C'est un cheval qui avait au départ, voilà, comme tous les chevaux lusitaniens, ils ont toujours un peu moins de qualité dans les allures naturelles et on finit par avoir des points avec le temps et en peaufiner tous les points, les arrêts, les reculés, les pirouettes au galop, les passages, les piaffés. Et c'est grâce à ça qu'on finit par progresser et faire des belles reprises. C'est Jean-Philippe Siat sur Love Song, courant aux couleurs de Kineton, qui termine 3e de l'épreuve avec une moyenne de 70,087%. Une performance très prometteuse pour cette jument hanovrienne qui signait ici sa 3e participation à la Pro Elite Grand Prix. Pour la 3e année consécutive, c'est l'écurie Antares Team Dressage et ses 2 cavalières, Nicole Favreau et Marine Subilo, qui remportent le circuit, en totalisant 76 points. La seconde et la 3e place sont ex-aequo avec 62 points. Le classement final a donc été déterminé en fonction du nombre de premières places, puis de seconde place, et enfin de 3e place obtenue au cours des différentes épreuves de la saison 2018 du Grand National. C'est donc Camille Chéret-Judet, Corentin Potier et Lana Portejoie qui terminent second du classement final. Rémi Sartel et Laurence Van Nomeslag, ayant comptabilisé 3 secondes places au cours de la saison, c'est eux qui complètent le podium. La team Kineton-Passier est 3e du classement final. La saison 2018 a rempli son rôle, comme d'habitude, je vais dire, avec le Grand National, puisque là maintenant, depuis quelques années, on est vraiment sur des chiffres et de la qualité qui correspondent à nos attentes. On a de nouveaux couples, on a des couples un peu plus rodés et on a des organisateurs qui sont, comme d'habitude, toujours bien à la hauteur, donc très satisfaisant. Et l'année prochaine, deux nouveaux organisateurs qui souhaitaient rentrer déjà depuis un petit moment, savoir Cluny et Mâcon. Donc ça nous fait bien plaisir de les retrouver dans le circuit. Pour parler de cette dernière étape de Saint-Lô, on est bien content de voir la bonne performance de Jean-Philippe Siat avec Love Song, qui est un couple qu'on a bien suivi dans les stages de détection et puis qui a pu commencer comme ça sur le Grand National avec une bonne performance. On voit aussi ici aujourd'hui Bertrand Liégard qui gagne, Bertrand et Star Wars qui sont des chevaux du groupe JOJUM. Donc voilà. Mais aussi on a vu des jeunes qui ont pu apparaître. Je pense notamment par exemple à Camille Judet-Chéret qui a évolué tout au long de ce Grand National. Voilà. Le Grand National, c'est un peu tout ça. Des jeunes cavaliers, des jeunes chevaux et des couples confirmés qui viennent s'entraîner sur ce circuit. On se penche aujourd'hui sur l'histoire de Gracieux VH Lindenhoff, un Belgian Warm Blood de 12 ans appartenant à Caroline Aurébi. Ah oui, ça c'est trop bon. Après la chemise, le gratuit. Très élégant. Il y a 6 ans, j'étais à la recherche d'un cheval. J'étais avec une copine et on avait quelques propositions et à vrai dire au début je ne voulais pas aller voir Gracieux parce que c'était un alezan et moi je ne voulais pas d'alezan. Alors elle m'a dit c'est bête, il faut absolument le voir, c'est peut-être ton cheval. Alors on est allé voir et ils l'ont sorti de l'écurie et j'ai fait waouh. J'étais bien contente d'aller voir l'alezan, c'était un coup de foudre et puis ça a commencé comme ça c'était il y a 6 ans en 2012. C'était un cheval qui était prévu pour moi. Et puis, au fur et à mesure que le temps est passé, il s'avérait qu'il était un peu beaucoup pour moi. Et puis, je l'ai passé en main de Perrine. La première fois que j'ai vu Gracieux, je l'ai trouvé magnifique. J'ai trouvé très très beau. Mais je voyais bien qu'il y avait un petit peu de caractère là-dessous, qu'il y avait quelque chose et que ça allait pas être très très simple au démarrage. Et il nous a, pour la petite anecdote, il a appris à Caroline à voler, mais à moi aussi. On a mangé le sable, malheureusement. Et puis on s'est accroché, on a continué, on a essayé de comprendre. On a beaucoup essayé de le comprendre, en fait, Gracieux, parce que c'est un cheval extrêmement intelligent.
Et il fallait comprendre son mécanisme, sa façon de penser, voilà, pourquoi il réagissait comme ça. Et puis on a décortiqué avec Caroline. Ce qui était super, c'est qu'on avait une vraie complicité qui nous a permis on était sur la même longueur d'onde, donc on avançait pas à pas avec lui. Et bon, il s'est avéré que, au fur et à mesure du travail et tout ça, il a montré des dispositions, des qualités. Et voilà, petit à petit, on a gravi les échelons. Et Caroline, très gentiment, a choisi de me le confier et qu'on puisse jouer la carte du haut niveau. Étant propriétaire d'un cheval, il faut savoir où est sa place, ses capacités. C'est très important de savoir ce qu'on est capable de faire ou pas. Et puis tourner avec Perrine à ce niveau-là, c'est quelque chose que je ne pourrais jamais faire étant cavalier moi-même. Et c'est une très grande et belle aventure. Une belle aventure qui pourtant n'était pas prévue à la base. C'était un cheval de 6 ans, il avait un travail de base, on n'a jamais imaginé qu'il pourrait être destiné au Grand Prix. Mais c'est vrai d'avoir certaines facilités avec les airs relevés et au fur et à mesure avec le travail, il se présente très bien au Grand Prix. Quand il est arrivé, vous m'auriez dit que ça serait mon meilleur cheval, je ne pensais pas. Et en fait, au fur et à mesure, il a prouvé, il a montré sa volonté, son envie de faire, de comprendre, de se mettre... Il s'est fabriqué, il s'est fait ce cheval. Et c'est vraiment tout ce travail qu'on a fait ensemble avec Caroline. Et puis petit à petit, étape par étape, marche par marche, à partir de 7 ans, voilà, ça a été lancé. À 9 ans, il était en Pro 1, à 10 ans, il était en Grand Prix. Et voilà, l'aventure était lancée, quoi. C'était une super belle aventure, quoi. Enfin, c'est encore une très belle aventure, parce que c'est pas fini. Depuis maintenant 5 ans, Caroline et Perrine travaillent main dans la main avec Gracieux. Chacun de nous a notre place et notre place dans sa vie. Moi, je suis la maman, Mamadou, le sucre, des pommes, des carottes. Et Perrine, il adore Perrine, même après le travail, il les poursuit partout, il cherche des câlins, il est très très câlin, il a besoin de sentir aimé. À partir du moment où vous avez créé un lien avec lui, il ferait n'importe quoi pour vous faire plaisir. Et limite, des fois, ça va loin, il se met une pression en fait. Il a envie. Il arrive en piste, des fois, je sens, il n'est pas obligatoirement à l'aise, mais il va tout faire, il va tout donner. C'est pas un cheval qui va me lâcher. En piste, je sais qu'il rentre dans le rectangle, il connaît son job, il connaît la situation. Et pour moi, c'est un vrai compétiteur, c'est un vrai cheval de concours. Quoi qu'il arrive, je sais qu'il va essayer de faire, qu'il va essayer de me donner le maximum. Pendant que Gracieux et Perrine déroulent, il y a des fois où je ne respire pas beaucoup. Je suis toujours un peu stressée. Je prends plaisir, mais bon, c'est toujours un moment de haute tension, disons. Saint-Lô vient donc de mettre un terme à cette saison 2018 du Grand National FFE AC Prime de dressage. Elle aura encore donné lieu à de belles batailles en piste. Les différents couples du circuit ont bien mérité leur pause hivernale. Et nous les retrouverons l'année prochaine pour la saison 2019.